C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Un mot de prière, notre Père Céleste. À toi, nous nous remettons afin que tu puisses nous bénir sur ce qu'on va parler de ta part, sur ta parole. Bénis-la, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. J'aimerais lire dans Actes chapitre 17 au verset 26, là où il est dit, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » On reviendra assez souvent sur cette écriture, mais là-dessus, j'aimerais dire quelque chose sur Branham et l'homme noir. Quelle était sa vision exacte sur l'homme noir? Comment il considérait l'homme noir? Lui était un blanc, 25% métis, mais quelle était sa vision sur l'homme noir? Là-dessus, j'aimerais d'abord dire quelque chose sur l'histoire, et spécialement cette histoire de l'Amérique, en rapport avec l'homme noir, l'esclavage, la ségrégation raciale et l'intégration. Quelle était la vision de Branham pour l'homme noir dans tout cela? Si nous pouvons commencer par l'esclavage, il était aboli sous le président Lincoln. Ça a été ratifié le 18 décembre 1865. Ça, c'est pour l'abolition de l'esclavage. Et quand l'esclavage était aboli, il y a eu maintenant la ségrégation raciale qui avait pris sa place, qui s'est installée aux États-Unis de 1877 à 1964. Il y avait la ségrégation raciale, surtout dans les États du Sud. Martin Luther King, un pasteur baptiste, qui était né le 15 janvier 1929, il a été assassiné, mort le 4 avril 1964. Son combat était que l'homme noir ait les mêmes droits que l'homme blanc. Ça, c'était le combat de Martin Luther King et tous ceux qui étaient avec lui. Il y avait encore une autre noire, Rosa Parks. Elle aussi incarne la lutte contre la ségrégation raciale parce qu'elle avait refusé de céder sa place à un blanc dans les bus. C'est également une figure de combat. Elle était née le 4 février 1913. C'était quand même une personne aussi importante dans cela. La cause de la ségrégation raciale, c'est le racisme. Et le racisme est une doctrine d'une race pure et supérieure. Mais entre 1890 et 1917, la ségrégation devient légale dans les États du Sud. En Alabama, en Floride, en Kentucky, environ 13 États. Dans cette
ségrégation raciale. Les Noirs sont interdits de fréquenter les mêmes transports publics, les mêmes écoles, les mêmes restaurants, hôpitaux, bibliothèques, parcs, plages que les Blancs. Donc les Noirs ne pouvaient pas fréquenter les mêmes transports publics, les écoles, les restaurants, les hôpitaux, les bibliothèques, les parcs, les plages que les Blancs. Il y a une autre figure, c'est un homme blanc, George Wallace. Il a été 4 fois gouverneur d'Alabama. Lui, dans son combat, il s'engage à lutter contre l'intégration de l'homme noir. Donc, George Wallace, gouverneur d'Alabama, lui, dans son combat, il luttait contre l'intégration de l'homme noir. C'est-à-dire, il était l'opposant de Martin Luther King. Martin Luther King dit il doit y avoir l'intégration pour que l'homme noir et l'homme blanc puissent vivre ensemble, avoir les mêmes droits. Et voilà, c'est le gouverneur dit pas question. Le 11 juin 1963, Kennedy fait son discours contre la ségrégation raciale. Et il dira que tous les hommes sont égaux. Tous. Ils peuvent alors fréquenter les mêmes écoles. Tous, ils sont égaux. Et l'homme blanc qui soutenait la ségrégation n'était pas pour Kennedy. Et c'est ça qui entraîna son assassinat. Et après son assassinat, son vice-président, Lyndon Johnson, signe la loi abolissant la ségrégation raciale le 2 juillet 1964. Mais une chose est vraie, que parmi les Blancs, beaucoup de Blancs sudistes, ceux qui vivaient au sud, soutenaient les droits civiques des Noirs. Donc, ils soutenaient ces droits civiques. Ce n'est pas que tous les Blancs étaient contre les Noirs. Si, voilà, c'était contre les Noirs, dans l'intégration, si Branham pouvait donner des discours à l'envers la ségrégation, mais ce n'était pas que tous les Blancs étaient d'accord avec cela. Quelle est la position de Branham face à l'homme noir? Là-bas, en Amérique, lui qui était un pasteur, lui qui était un prophète du monde entier. Quelle était sa vision? Parce que dans le monde entier, l'homme noir est là aussi. Mais j'aimerais d'abord lire quelque chose. Et dans ce qu'on va lire, je prendrai beaucoup plus Frère Branham pour que lui-même parle. Mais je vais commencer par dire ceci, que Dieu n'a pas créé de blancs, ni de noirs, ni de jaunes, ni de rouges, mais il avait créé une seule race qui est sortie d'Adam. C'est ce que Paul vient de nous parler dans Actes chapitre 17, verset 26. Après le déluge, Noé était l'unique race pour former une race. Dieu n'a jamais créé différentes races. C'est après la tour de Babel que sont venues différentes langues. Mais avant la tour de Babel, ils avaient une même langue, ils avaient une même race. Et c'est après cette dispersion que la coloration des peaux a commencé. Il y a eu un changement dans la peau des gens. Rien qu'en disant ce que j'ai dit là, il n'y a pas lieu que quelqu'un puisse dire
l'homme blanc ne peut pas se marier avec l'homme noir. Parce que tous, on a le même sang. Tous, nous venons d'Adam. Si on écarte Adam, tous, nous venons de Noé. Dans question-réponse sur les Hébreux, troisième partie, 6 octobre 1957, paragraphe 602, il dit, j'espère que mes amis de couleur qui sont ici m'excuseront cette expression. Au fait, elle est absolument fausse. La première fois de ma vie que j'ai rencontré quelqu'un, après ma conversion, j'ai rencontré frère Georges Diarc et les autres là-bas, et on discutait sur l'origine de l'homme de couleur, c'est-à-dire l'homme noir. Il s'aventuriait à démontrer que pour l'homme noir, pour l'homme de couleur, c'était Caïn qui avait épousé un animal, tel que les singes, et de là est venue la race de couleur. Eh bien, cela est faux. Absolument faux. Je ne peux jamais soutenir cela. En effet, il n'y avait ni noir, ni blanc, ni une quelconque autre différence. C'était juste une seule race de gens jusqu'au déluge. Puis, après le déluge et la tour de Babel, lorsque les gens avaient commencé à se disperser, c'est alors qu'ils ont eu des couleurs et autres. Mais ils proviennent tous du même arbre. C'est tout à fait vrai. Adam et Ève étaient les pères et la mère du point de vue terrestre de chaque créature vivante appartenant à la race humaine qui ait jamais existé sur la terre. Noir, blanc, pâle, brun, jaune, quelle que soit votre couleur, elle est absolument due au milieu où vous vivez. Je crois, c'est ce que je venais de dire. Tous, nous venons d'un seul. J'ai dit ce que Paul a dit. Dans la semence du serpent, 28 septembre 1958, au paragraphe 143, il dit, simplement parce qu'une peau est noire, et l'autre brune, et une autre jaune, et l'autre blanche, ça n'a rien à voir. La Bible dit, Dieu d'un seul sang a fait tous les hommes. Les endroits où nous avons vécu, qui ont changé notre couleur, n'ont rien à voir avec Dieu, n'ont rien à voir. Dieu a fait d'un seul homme toutes les nations d'un seul sang, toutes les nations pareilles. Tous, nous venons d'Adam, sans exception aucune. Maintenant, on va parler un peu sur Branham et l'homme noir. Dès ce moment, 2 mars 1960, au paragraphe 31, il dit, combien je peux me souvenir des moments dans un vieux petit salon qui a servi d'église, là où des gens de couleur étaient en train de prêcher l'évangile. Les gens de couleur, les noirs. J'étais du sud. Et je n'aimais pas les gens de couleur. J'étais du sud. Le sud où? Où il y avait le gouverneur Wallace. Je n'aimais pas les gens de couleur. Et une vision est apparue et m'a dit où aller trouver la chose. Comme il était du sud, il n'aimait pas les gens de couleur. Mais il était un homme de Dieu. Il avait quel âge? Avait-il réellement changé?
et que maintenant qu'il a rencontré Dieu, et que maintenant qu'il a commencé à servir Dieu, avait-il réellement changé pour aimer l'homme noir? Parce qu'il continue, j'ai rencontré Dieu. Et dès ce moment-là, j'ai été changé. Était-il réellement changé dans sa position concernant l'homme noir? Notons encore une chose. Que quand on parle ici des problèmes de l'homme noir et de la haine qui tournait autour de l'homme noir, par l'homme blanc, par tout le monde, ces problèmes sortaient beaucoup plus dans les milieux occultes. Les gnostiques, la Kabbale, la franc-maçonnerie et toutes ces choses comme ça. Non, il y avait déjà un problème avec l'homme noir dans ces milieux occultes. Et quand Frère Branham parle ici de D.Ark était un ancien dans l'église de Dr. Davis qui était pasteur de Branham, là où Branham communiait. C'est-à-dire dans cette église-là, il n'avait pas l'attrait pour l'homme noir. Il prêchait contre l'homme noir. Ils étaient dans la ségrégation. Et nous voyons Branham dire, il a discuté avec D.Ark au début de sa conversion. Et quand il a discuté avec lui, il dit, je ne pouvais pas croire ça. Oui, c'est la bonne position qu'il fallait faire, qu'il fallait avoir pour ne pas croire cela. Mais voyons-les maintenant après. Si on peut continuer encore un tout petit peu. Dans la condamnation par représentation. 13 novembre 1960. Je suis au paragraphe 111. On va aller jusqu'à 112. Les gens noirs seraient beaucoup mieux si on les laissait simplement tels qu'ils sont, tels que Dieu les a créés. Mais laissez-moi dire une chose avant que je ne continue. Dieu n'a pas créé l'homme noir comme noir. Il ne l'a pas créé noir. Il n'a pas créé un blanc comme blanc. Que la race brune se marie avec la race brune. Que la race blanche se marie avec la race blanche. Que la race noire, la race jaune et toutes les autres restent telles que Dieu les a créés. La première question à se poser, est-ce que Dieu avait créé une race blanche, une race noire, une race jaune, une race... Non. Dieu n'a pas créé ainsi. Il continue. La fleur, qu'elle soit bleue, noire, brune, ou quoi encore, laissez-la telle qu'elle est. Si c'est du maïs jaune, ne le croisez pas avec du maïs blanc. Si vous le faites, vous mélangez ça. Alors, il ne peut plus se reproduire à son tour. Il ne peut plus se reproduire à son tour. Si un âne était un âne, une ânesse au départ, laissez-le comme cela. Ne les croisez pas avec les chevaux. Vous produirez un renégat. L'hybridation. Oh, quelle malédiction. Retournons là où Dieu nous a créés tels que nous sommes censés être. Je dis ceci avec respect. Il est vrai, il dit cela avec respect, mais il n'y a pas respect dedans. Parce que si on peut prendre une âne et un cheval et qu'on les croisait et qu'ils mettaient bas un millet, ce millet est stérile. Il ne peut pas se reproduire. Nous disons ok. Mais quand vous prenez un homme blanc et un homme noir, vous les mettez ensemble parce qu'ils ont le même sang, parce qu'ils viennent d'un seul père Adam. Ils vont mettre au monde des enfants.
Ces enfants vont mettre au monde des enfants. Ces enfants vont mettre au monde des enfants. Donc cela ne tient pas. Mais pourquoi on doit faire la comparaison d'un animal d'un certain rang avec un autre d'un certain rang qui se croisent pour produire quelque chose de stérile avec l'homme noir et l'homme blanc ou n'importe quelle couleur, alors qu'ils ont le même sang, alors que le produit de leur union n'est pas stérile. Là, ça ne marche pas. Pendant qu'il y avait la lutte pour l'intégration de l'homme noir, Frère Branham, lui, avait sa vision à lui. Dans Questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie, 6 octobre 1957, paragraphe de 603. Maintenant, ces gens par ici, concernant ces ségrégations, ces lois et autres choses qu'ils adoptent, je pense que c'est ridicule. Ces lois qu'ils adoptent, je pense que c'est ridicule, certainement. Laissez simplement ces gens tranquilles. Donc laissez simplement ces gens noirs-là tranquilles. Ils savent ce dont ils ont besoin. Dieu a fait un homme de couleur et celui-ci en est content. Absolument. Si Dieu m'a créé un homme de couleur, j'en serai très heureux. S'il m'a créé un brun, je serai heureux. Comme il m'a créé blanc, moi, Branham, j'en suis heureux. Dieu nous a créés selon nos couleurs. C'est là où je m'oppose. Je m'oppose encore une fois. C'est non, c'est faux, c'est un mensonge. Et il nous a créés comme il le voulait. Et nous sommes tous ses enfants, absolument. Remarquez cette insistance où il veut que chaque race reste en son coin. Mais l'attention est tirée beaucoup plus sur l'homme noir. La race de couleur dont il parlait était l'homme noir. Maintenant, quand il y avait la lutte pour l'intégration de l'homme noir qui sortait de l'esclavage pour avoir les mêmes droits que l'homme blanc, fréquenter les mêmes écoles, entrer dans les mêmes bus, être dans les mêmes parcs, Branham va s'opposer au mélange ou à l'entrée des étudiants noirs dans une école de blancs. Il prend soin de vous. 21 juillet 1963. Paragraphe 10. Écoutez. La question qui est là, c'est la ségrégation. Ségrégation au niveau des écoles. Les gens de couleur ont de bonnes écoles. Parfois des loin meilleures que les autres écoles. Ah ok, donc les gens de couleur ont les mêmes écoles, ont de bonnes écoles, meilleures que les écoles des blancs. Ah, ça serait bien que les blancs puissent aller étudier dans les meilleures écoles des noirs. Les gens de couleur ont de bonnes écoles, parfois de loin meilleures que d'autres écoles. Et par exemple, à Chefport, leurs écoles sont mieux que celles des blancs. Mais c'est une idée que quelqu'un leur a inspirée, qu'ils devraient se mettre ensemble. C'est une idée que quelqu'un leur a inspirée, qu'ils devraient se mettre ensemble. En fait, je pense que ce serait une bonne chose. Mais du moment que les gens refusent cela, les gens du Sud, alors qu'est-ce que cela change après tout? Ok, donc vous voulez aller étudier dans l'école des Blancs? Mais ces gens du Sud refusent cela. Le problème est où? Ça change quoi après tout? Et celui qui parle, c'est un prophète qui est aussi adoré par l'homme noir.
Mais en qualité de l'homme de Dieu, il aurait été un défenseur de l'intégration. Avançons d'abord, que lui-même nous parle. Je prends le paragraphe 11. Il dit, je pense que Martin Luther King est inspiré par le communisme. Donc le fait que Martin Luther King voulait l'intégration, pour Branham, il est inspiré par le communisme. Et pendant qu'il parle ici, c'était au moment de la guerre froide, où être taxé de communisme pouvait te créer tous les problèmes du monde en Amérique. Mais Martin Luther King, qui était serviteur de Dieu, qui voulait que l'homme noir puisse avoir son intégration pour vivre ensemble avec l'homme blanc, les mêmes écoles, les mêmes avantages, Branham dit qu'il est inspiré par le communisme. Il continue, ce qui va certainement conduire 1 million de gens dans un piège mortel. Je saute un peu. 13. Je pense que ça devrait être la même chose. Que mes frères et sœurs de couleur dans le sud ne devraient pas se dresser en armes contre leurs frères et autres pour une affaire aussi banale que ça. Qu'est-ce que ça change que vous fréquentez telle ou telle école? Vous voulez faire la guerre? Pourquoi? Qu'est-ce qui change? Mais vous avez vos écoles, restez avec vos écoles. Mais pourtant, Martin Luther King, pendant qu'il faisait ses combats, il fallait que Branham l'appuie, parce qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais on trouve que c'est le contraire. Branham s'en prenait à lui. Oui. Qui dites-vous que c'est? 27 décembre 1964. Paragraphe. Bon, prenons même d'abord 51. Il dit, nous voyons des soulèvements en Afrique. Et nous voyons les problèmes raciaux, l'intégration et la ségrégation. Il n'y a pas longtemps, on se plaignait, on criait, nos amis de couleur. Nos amis de couleur se plaignaient et criaient. Nous devons obtenir l'intégration. C'est ce qu'il nous faut. Nous devons obtenir l'intégration. L'égalité de tous les hommes. C'est parfaitement juste. C'est parfaitement juste. Je n'approuve pas l'esclavage. Ces gens n'étaient pas au départ des esclaves. Ce ne sont pas des esclaves. 52. Dieu est un ségrégationniste. Moi aussi. Ok? Tout chrétien est un ségrégationniste. Oui. Tout chrétien est un ségrégationniste. Oui, un ségrégationniste pour le péché, mais pas un ségrégationniste pour la race. Parce qu'ici, nous parlons d'un problème de l'intégration. Mais alors, si Dieu est ségrégationniste, c'est-à-dire Dieu est pour la ségrégation. 53. Ça, ce n'est qu'une machination politique. Cela est d'inspiration communiste. Je crois que Martin Luther King va conduire son peuple au plus grand carnage et au plus grand massacre qu'ils aient jamais eu. On leur a accordé l'intégration. Maintenant, c'est pire que jamais. Waouh! Là, l'intégration est déjà accordée en 1964. Et juste après, Branham prend la prédication pour dire, on leur a accordé l'intégration. On a accordé l'intégration à l'homme noir. Maintenant, c'est pire que jamais. Maintenant, c'est pire que jamais. Voilà la position qu'avait Branham sur l'homme noir. On leur a accordé l'intégration. Donc, il ne fallait pas qu'on leur accorde cette intégration. Et il appelle ça, c'est une inspiration communiste qu'on a communiqué à Martin Luther King. Et si on peut suivre encore un peu ici, on va remarquer une chose. Où Branham, un chrétien, pas seulement chrétien, prophète. Mais il dit une chose ici. Il dit, la loi dit que le noir est pareil à nous.
la loi de l'Amérique dit que le noir est pareil de nous. Croyons ça. C'est-à-dire, dans sa Bible, le noir n'est pas pareil à blanc, au blanc plutôt. Dans sa Bible, le noir n'est pas pareil au blanc. Mais c'est la loi qui dit ça. Non, lisons un peu ça. Questions et réponses numéro 4. 30 août 1964, paragraphe 171. Laissez-moi démontrer mon point de vue. J'ai dit cela il y a 2 ans environ. Ils ont dit qu'ils luttaient pour l'intégration. Et lorsque la loi leur accorde l'intégration, et à vous qui ne croyez pas l'intégration, honte à vous. Suivez bien, à vous qui ne croyez pas l'intégration, honte à vous. Notre nation permet l'intégration. Et nous devrions faire ce que le chef dit de faire. Donc nous le faisons parce que le chef dit de le faire. C'est tout à fait exact. Et maintenant, vous dites qu'ils ne doivent pas se rendre à certains endroits, à des endroits semblables, ni aller dans certains magasins, ou qu'ils doivent s'asseoir à l'arrière de l'autobus. Non, messieurs, la loi dit qu'ils sont pareils à nous. Donc c'est la loi qui dit qu'ils sont pareils à nous. J'ai le cas. Nous sommes donc semblables à eux. Ainsi, agissons en conséquence. Soyons comme cela. La loi dit que nous sommes semblables à eux. Et c'est un prédicateur de l'évangile qui dit ça. La loi dit que nous sommes semblables à eux. Parce que la Bible dit alors dans leur Bible, la Bible dit que l'homme noir n'est pas semblable à l'homme blanc. Maintenant, c'est la loi qui nous impose. Alors, comme le chef a dit, faisons ça, agissons en conséquence, soyons comme eux. Quelle position? Quelle position? C'est même la raison pour laquelle Frère Branham ne pouvait pas soutenir ce Kennedy. Il a appelé de tous les noms. Pharaon, dictateur, dictateur, militaire. Pourquoi? C'est parce que Kennedy était pour l'intégration. Alors que les extrémistes blancs, le Ku Klux Klan et tout le reste, ils étaient contre l'intégration, ils étaient pour la ségrégation de l'homme noir. Écoutez, dans le 3e Exode, 30 juin 1963, paragraphe 60. Qu'arriva-t-il l'autre jour quand nous avons eu cette question de la ségrégation là, dans le sud? Quand ce gouverneur de l'Alabama, vous vous rappelez, je venais de parler de Wallace. Mais voyez-vous, toute cette histoire doit arriver, tout, à cause d'un politicien que vous, le peuple, vous avez élu avec vos machines truquées. Il s'agit de quel politicien? John Kennedy. Et l'autre jour, quand ce gouverneur qui a sermenté et élu par le peuple pour assumer cette fonction s'est tenu là d'après la Constitution, chaque État peut suivre sa propre ligne de pensée sur la question de la ségrégation. Écoutez la défense de Frère Branham à ce gouverneur. Cela lui importait peu, mais il a lu la Constitution et a dit, maintenant, l'école se prononce en faveur de la ségrégation. Ils ont une école là. C'est noir. Ils ont une école là. Et il n'y a que 2 enfants de couleur qui voulaient y entrer. Alors qu'ils avaient leur propre école. 2 enfants de couleur qui voulaient entrer dans l'école des Blancs, alors qu'ils avaient leur propre école. Ils avaient leur propre école. Paragraphe 68. Et M. Kennedy a nationalisé cette garde et a envoyé ces hommes combattre leur propre père en se référant à la Constitution. Cela violait de nouveau la Constitution. Ils ont dit, non messieurs, nous ne combattrons point. Et il a dit, j'espère que cette nation voit que
que nous ne sommes plus sous une démocratie, mais sous une dictature militaire. Là, Branham parle de Kennedy. Dictature militaire. La seule chose, c'est que j'ai pris que frère Martin Luther King se réveille vraiment vite. Sans doute qu'il aime son peuple. Et cette expression, son peuple, revient chaque fois. Il aime son peuple, qui n'est pas le peuple d'eux. Mais si simplement il voit là où son inspiration, à quoi servirait-il de fréquenter une école et d'avoir 1 million d'entre vous couchés la mort? Fréquenterait-il encore l'école malgré tout? Maintenant, si c'était pour la faim, si c'était pour une autre cause, l'esclavage, cet homme deviendrait un martyr. Donc Martin Luther King deviendrait un martyr si c'était pour la faim, en donnant sa vie pour une telle cause, une cause juste. Et ce serait une cause juste. Mais rien que fréquenter une école, je ne comprends pas cela. Je ne pense pas que le Saint-Esprit soit du tout de son avis sur ces points-là. Donc le Saint-Esprit n'est pas de l'avis de Martin Luther King que l'homme noir, l'enfant noir et l'enfant blanc puissent fréquenter la même école. Le Saint-Esprit n'est pas de cet avis-là. Il a emballé les gens dans une sorte de propagande démagogique. Exactement comme Hitler avait fait en Allemagne. Il les a conduits droit dans un piège mortel. Ces précieux Allemands. Et ils ont été entassés par milliards. Ou plutôt par millions. Les uns sur les autres là. C'est exactement la même chose. Et souvenez-vous, je suis enregistré sur bande. Vous comprendrez cela après. Peut-être après mon départ. Oui, malgré que tu es déjà parti, mais il n'y a eu jamais de mort en milliers que Martin Luther King a amené ses frères à mourir à cause de ça. Mais sa lutte a donné une victoire. C'est exactement ce qui va se passer. Ces précieuses personnes vont mourir là comme des mouches. Cela déclenchera une révolution et les blancs et les hommes de couleur se battront encore et mourront comme des mouches. Qu'avez-vous à la fin de tout? Un tas de cadavres. C'est ça la position de Frère Branham. Des étudiants noirs qui vont dans une école de blancs. Et le gouverneur se tiendra pour dire non, que ces écoles, les noirs n'entrent pas là-bas. Mais c'est Kennedy qui viendra pour dire à la garde que vous ne soyez plus sous la direction ou sous le commandement du gouverneur. Et c'est là où Branham dit, il a même que Kennedy, ce qu'il a fait là, c'était contre la Constitution. Et que voilà, c'était dans ses droits. En réalité, en tant qu'homme de Dieu, il aurait défendu, il aurait soutenu Kennedy. Il aurait soutenu Kennedy pour l'intégration, pour que ces enfants noirs étudient ensemble avec les enfants de blancs. Mais plutôt, Branham est en train de soutenir celui qui ne veut pas que les enfants des noirs entrent dans les écoles de blancs. Ça n'a pas de sens. Non. Et pendant que Kennedy faisait sa propagande, oui, sûrement il a promis qu'il va abolir la ségrégation. C'était pour demander le vote de l'homme noir, afin qu'il soit voté. Et quand il sera voté, il sera un président qui va abolir la ségrégation raciale. Et quand il a été voté, juste après, le 13 novembre 1960, au paragraphe 112, dans cette brochure, condamnation par représentation, 112-113, écoutez Frère Branham. L'une des plus grandes erreurs que cette nation ait jamais commises, elle l'a commise le 11 novembre de cette année. Il prêche la prédication le 13 novembre, 2 jours après. Donc Kennedy est élu. 2 jours après, Branham dit, l'une des plus grandes erreurs que cette nation ait jamais commises, le 11 novembre de cette année,
Cela a été la grande erreur fatale, l'une des plus graves erreurs que la race de couleur ait jamais commise. C'est là-bas, en Louisiane et tout, quand ils ont voté pour Kennedy l'autre soir, qu'ils l'ont élu. C'était la plus grande erreur, plus grave erreur que cette nation a commise. Que l'homme noir ne pouvait pas le faire. Mais l'homme noir était dans un besoin d'une intégration. Toi, en tant qu'homme de Dieu, tu pouvais peser de ton poids pour parler aux hommes politiques, pour prêcher partout, pour dire, nous sommes tous enfants d'Adam, nous sommes un, la race ne nous sépare pas, nous avons besoin de l'intégration. Mais c'est le contraire. C'est le contraire qui se fait. Et nous voyons Kennedy est voté par l'homme noir. Et cet homme de Dieu va dire, c'est l'erreur la plus grave, l'erreur la plus fatale qui ait jamais été commise par l'homme de couleur, par l'homme noir. C'est quand ils ont voté Kennedy et qu'ils l'ont élu. Laissez-moi vous lire une question qui a été posée à Frère Branham. Sûrement cette question a été posée par un croyant de son église. Et ce croyant lui pose la question. Et ce croyant qui pose la question, c'est un homme qui est assis sur les bancs. Il a l'habitude d'écouter son pasteur, comment son pasteur prêche, quelle est sa position, qu'est-ce qu'il dit sur Jésus, qu'est-ce qu'il dit sur Satan, qu'est-ce qu'il dit sur l'homme noir, qu'est-ce qu'il dit sur la politique. Et maintenant, il a posé une question sur ce que son pasteur disait. Quelle était la question? Dans question-réponse numéro 4, 30 août 1964. C'est la question 425. Écoutez la question. Une personne peut-elle être chrétienne et ne pas aimer les gens de couleur? Pourquoi cet homme doit poser cette question? Dans une église de Dieu vivant. La question continue. Est-ce que Dieu ne veut pas qu'ils soient traités comme nous? Parce qu'ils sont noirs? Il pose la question directe à Branham. Que suggérez-vous là-dessus? Écoutez encore. Croyez-vous dans l'intégration ou dans la ségrégation? Quelle question? Croyez-vous? Qu'est-ce que vous suggérez? Est-ce que vous croyez l'intégration ou la ségrégation? Quoi? Donc Dieu ne veut pas que ces hommes noirs soient traités comme nous? Est-ce qu'une personne qui est une chrétienne peut ne pas aimer les gens de couleur? Ah, la question était directe. Au paragraphe 161, Branham dit, je crois dans l'intégration. Oh, c'est bon. Peu importe la couleur, peu importe sa couleur, ou ce qu'il est, c'est un homme comme moi. C'est trop bon. Et je crois que si on laissait tout simplement ces gens de couleur tranquilles, et si ces communistes n'étaient pas allés là-bas pour les inspirer, 162, le seul fait que ma peau soit blanche et que la laine soit noire ne veut absolument rien dire pour moi. Il est mon frère s'il est en Christ. Il est mon frère s'il est en Christ. S'il n'est pas en Christ, il n'est pas mon frère. Il est mon frère s'il est en Christ. Mais j'ai dit, s'ils avaient laissé ces gens de couleur tranquilles, ils n'auraient jamais reçu une telle inspiration. Ah, Branham. Nous avons beaucoup de gens de couleur qui viennent ici. Je ne pense pas qu'il y en ait ici ce soir. Ok, ils ne sont pas là. Hein? Ah oui, mais ils ne pouvaient pas être là parce que la manière que vous parlez de l'homme noir, non, ils ne viendront pas là. Ils avaient raison de ne pas être là. Maintenant, je ne crois pas dans les mariages mixtes. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une femme de couleur. Et je ne crois pas qu'elle devrait être croisée. Ah, l'homme noir ne peut pas se marier avec un blanc. Une blanche ou un homme blanc ne peut pas se marier. Oui,
C'est clair, hein, parce qu'il est dit, je ne crois pas. Ah bon, c'est lui qui ne croit pas. Ça l'engage. Cela n'a rien à voir avec la Bible là-dessus. Mais nous avons un seul sang, un même sang, le sang d'Adam. Oui, quand je parle du sang d'Adam comme ça, j'aimerais mieux faire peut-être quelque chose encore sur la semence du serpent. Quoique j'en avais déjà fait, mais on va faire sans rapport avec ces mariages. Au paragraphe 167, il dit, cela m'a déconcentré lorsque je vis une très jolie fille de couleur, intelligente et belle, aussi jolie que n'importe quelle femme que vous aimeriez voir. Pourquoi va-t-elle se marier avec un blanc et avoir des enfants milâtres? Pourquoi une intelligente fille jeune, de couleur, désirerait-elle une chose pareille? C'est communiste. Frère Branham, mettez tout dans les communistes. Waouh! Je crois que vous devez rester tel que vous êtes. S'il m'a fait noir, je serai heureux d'être un noir pour Dieu. Et s'il m'a fait jaune, je serai heureux d'être un jaune pour Christ. Et s'il m'a fait blanc, je serai heureux d'être un blanc pour Christ. Et s'il m'a fait brun ou rouge ou un indien ou quoi que ce soit, je garderai la même couleur. Ce serai moi. Je veux être comme mon Créateur m'a fait. Non, ça c'est un mensonge. Un mensonge. Le Créateur n'avait pas fait des blancs, des noirs, des jaunes, des bleus, des... Non. Ça, on n'accepte pas. Ce jour-là, chef Porte, lorsqu'il y a eu ce soulèvement et qu'il y avait là tous ces jeunes gens de couleur inspirés par le communiste, le communisme, je vous l'ai dit ici, à cette chaire, Martin Luther King est la plus grande dette que les gens de couleur aient jamais eue. Cet homme va conduire des milliers d'entre eux au massacre, étant inspiré par le communisme. Laissez-moi démontrer mon point de vue. Relisons encore ça. Ils ont dit qu'ils luttaient pour l'intégration. Et lorsque la loi leur accorde l'intégration, et à vous qui ne croyez pas l'intégration, honte à vous. Notre nation permet l'intégration. Hein? Et nous devrions faire ce que le chef dit de faire. Et maintenant vous dites qu'ils ne doivent pas se rendre à certains endroits, tout un tas d'histoires là. Non, messieurs, la loi dit qu'ils sont pareils à nous. Nous sommes donc semblables à eux. Ainsi, agissons en conséquence. Soyons comme cela. Quelle loi qui parle? C'est la loi du pays qui a été votée. Et cette loi dit que le blanc est semblable, le noir est semblable à nous. Voilà la position qu'avait Frère Branham face à l'homme noir. Oui, avance un peu pour terminer. Et c'est la raison pour laquelle peut-être pour se justifier, alors Frère Branham pouvait dire que Dieu est un ségrégationniste. Il va encore lire une écriture sur ça. Enfin, une de ces citations. C'est dans, qui dites-vous que c'est? Dans Deutéronome chapitre 10, verset 17, il est dit, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Qui dites-vous que c'est? 27 décembre 1964, paragraphe 51. Relisons ça. Il n'y a pas longtemps, on se plaignait, on criait, nos amis de couleur, nos amis les noirs, ils se plaignaient, ils criaient, nous devons obtenir l'intégration. C'est ce qu'il nous faut. Nous devons obtenir l'intégration. L'égalité de tous les hommes. C'est parfaitement juste. Dieu est un ségrégationniste, moi aussi. Tout chrétien est un ségrégationniste. Dieu sépare son peuple de tous les autres. Ils ont toujours été l'objet d'une ségrégation. Il a choisi une nation, il a choisi un peuple. C'est un ségrégationniste. Ça, c'est vraiment Dieu qui est appelé ségrégationniste. Mais cependant, un véritable et authentique chrétien doit être ségrégationniste. Il se sépare des choses du monde, de tout, et en vient à un but, Jésus-Christ.
Ils ont demandé l'intégration. On leur a accordé, nous leur avons accordé, parce que c'est l'homme blanc qui accorde l'intégration à l'homme noir. Nous sommes dans les dires de Branham. Mais c'est pire encore que cela. Donc c'est-à-dire, il ne fallait même pas leur donner ça. Quelle position? Alors qu'un ségrégationniste, c'est celui qui est en faveur de la ségrégation raciale. Mais un chrétien n'est pas un ségrégationniste. Parce que nous venons tous des mêmes arbres. Si on peut relire Paul, dans Actes chapitre 17, verset 26, il dit, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitant sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, sortis d'un seul sang, c'est le sang d'Adam. Romains chapitre 10, verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils sont tous ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il n'y a pas une différence. Colossiens 3, 11. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tout. Il n'y a pas un homme noir et un homme blanc. Il n'y a rien dans tout ça. Jacques chapitre 2, verset 1 à 9. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation de personne. Verset 9. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme les transgresseurs. Un chrétien n'est pas un ségrégationniste, non. Parce que la ségrégation est un régime selon lequel les Noirs doivent vivre séparément des Blancs. C'est ça qui se faisait dans les États du Sud en Amérique. Et Branham comme prophète mondial, Malachi mondial, non, il devrait prêcher l'intégration. Il ne pouvait pas soutenir en aucun cas le gouverneur Wallace. Il allait se donner main d'association avec Martin Luther King pour convaincre les Blancs. Maintenant, on va voir Martin Luther King est noir et Branham est blanc à côté de Martin Luther King en train de prêcher pour qu'on puisse avoir l'intégration. Mais tout ce qu'il a dit de Martin Luther King, c'était de le condamner, c'était de lui dire que tu vas amener les gens pour les décourager, que tu vas amener les gens à la mort. Il y aurait 1 million de gens qui vont mourir. Ils vont mourir comme des mouches, quelque chose qui n'a jamais été accompli de cette manière-là. Et pendant que lui, il parlait en parole, sous forme de prédication, et les autres extrémistes blancs qui étaient là ont massacré notre frère Martin Luther King. Ils ont massacré aussi le président Kennedy. Et tant d'autres qu'ils ont tués comme ça. Parce qu'ils étaient pour l'homme noir. Soyons d'abord fiers de ce que nous sommes. Cette couleur de peau originale. Soyons fiers d'abord de cela. Si je peux reprendre ce que j'avais dit au début ici, dès ce moment-là, dès mars 1960, Branham dit, j'étais du Sud. Ah, le Sud avec le gouverneur Wallace, ok. Et je n'aimais pas les gens de couleur. Ah, ok, c'est la raison pour laquelle tu soutenais Wallace. Mais pendant que tu le soutenais, tu étais déjà un grand prédicateur, prophète, n'est-ce pas? Et une vision est apparue et m'a dit où aller trouver la chose. Et pour aller trouver cette chose-là, il continue, on venait de lire là, il fallait qu'il puisse aller chez les hommes noirs. Mais en partant chez les hommes noirs en question, là où il avait trouvé la chose en question, pendant qu'il se mourait, pas Branham, pendant que sa femme se mourait, sa belle-mère avait dit à Branham, non, n'amène pas ma fille parmi ces noirs-là. Parce que cette femme était du Sud, avec la semence de la ségrégation aussi. N'amène pas ma fille là-bas. Mais quand Hop était en train de mourir, Hop dit à Branham, je vais lire quelque chose, mais trop bref là, dans l'histoire de ma vie, 19 avril 1959, paragraphe 179. Elle a dit, c'est Hop qui lui dit, Billy, je vais te dire quelle a été notre erreur. Elle a dit, nous n'aurions jamais dû écouter maman. Ces gens-là étaient dans la vérité. Qui étaient dans la vérité? Ces gens noirs-là.
Ces prédicateurs noirs-là étaient dans la vérité. Et j'ai dit, je le sais. Ah oui, Branham le savait, que ces noirs-là étaient dans la vérité. Elle a dit, promets-moi ceci, que tu vas aller vers ces gens. Elle a dit, parce qu'ils sont dans le vrai. Et Branham va dire, je le promets par la grâce de Dieu. Je vais aller vers ces gens-là. Mais Branham n'est jamais retourné vers les hommes noirs pour œuvrer ensemble avec eux, pour travailler ensemble avec eux. Non. Il a préféré faire son tabernacle de Jeffersonville, rester pasteur là-bas et non pas aller comme a demandé sa femme. Parce que sa femme au début a dit, j'ai vu Jésus, j'ai vu les anges. Maintenant je dois encore retourner. Mais toi, promets-moi simplement que tu vas aller vers ces gens-là parce qu'ils sont dans la vérité. Et puis quand cette femme a dit ça, elle est morte. Mais Branham n'est jamais retourné pour aller travailler avec ces hommes noirs-là. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi alors? La ségrégation. Mais bibliquement parlant, il n'y a pas une ségrégation des races. Nous allons voir Moïse, mais il s'est marié avec une fille éthiopienne. Dieu n'a pas condamné ça. Mais dans la Bible, bon, je vais dire sans lire quelque chose là pour terminer. Dans la Bible, il y avait cette nation. Et pour cette nation-là, Dieu va dire à Israël, vous n'allez pas contacter les mariages avec ces 7 nations, les Amoréens, tout un tas d'histoires, il a cité ça. À cause de leur idolâtrie. Sinon, ils vont amener vos enfants vers leurs dieux, vers leurs idoles. Mais quand Dieu a cité 7 nations, le monde n'était pas composé de 7 nations. Mais ces nations-là, les 7-là, à cause de leur idolâtrie, Dieu va dire à Israël, ne contactez pas de mariage avec ces nations-là. Mais les autres nations, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va dire, ah non, Dieu avait dit aussi ne contactez pas le mariage avec ces gens-là. Non, c'était pour un but. Mais ce dont Branham parle ici, ce n'est pas un problème de l'idolâtrie, ni un problème de la religion. Mais quand Branham parle ici, il parle en rapport avec un problème de la peau, parce que pour lui, Dieu a créé l'homme blanc, Dieu a créé l'homme noir, Dieu a créé l'homme jaune, Dieu a créé l'homme rouge, et que l'homme noir ne se marie pas avec l'homme blanc. Sinon, vous allez faire des métis. Ça, c'est Branham qui dit, je crois que l'homme noir ne peut pas se marier avec l'homme blanc. C'est lui qui croit. Ce n'est pas la Bible qui lui dit de croire ça. La ségrégation. Ce n'est pas chrétien. Dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35, la Bible dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous dis merci. Merci. Je voulais seulement faire voir quelle était la position de Frère Branham face à l'homme noir qu'il adore aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci. Et grand merci à la radio Luzingu.